Vous trouvez un master en gestion dont vous n'avez jamais pratiqué et on vient vous nommer directeur d'un hôpital. Mais quand on vous nomme directeur d'un hôpital, vous êtes à Pikine, vous faites campagne là-bas, c'est ce qui vous ont aidé à atteindre cette sphère. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont vous dire recrutez-moi mes enfants ou recrutez-moi mes trucs. Il y aura forcément... Et on a envahi nos structures sanitaires de ce type de personnel qui n'a pas la compétence requise pour pouvoir le faire. Maintenant, nous souffrons parce qu'eux-mêmes, ils ne nous défendent pas sur le plan salarial, ils ne nous défendent pas sur le plan de carrière. Je vous dis, c'est comme ça qu'ils ont bloqué toutes les formations. Vous pouvez comprendre, nous qui sommes physiothérapeutes. On va revenir, cher, avec votre permission. Alors, monsieur Sara Sall, vous de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous qui êtes à la tête de ce pays-là, vous êtes pointé du doigt. Aujourd'hui, tout le monde véritablement bombe le torse en disant que le bilan du président Macky Sall est tout simplement reluisant. Mais au vu de ce développement fait ou de ces développements que vous entendez au jour le jour, que faut-il réellement pour que l'on puisse changer de direction? Alors, visiblement, mon frère Mbow est enseignant, et si je ne m'abuse, lui est acteur de la santé, chacun presse pour sa paroisse. C'est normal. Chacun parle du domaine qu'il maîtrise le mieux pour poser les problèmes. Mais un pays fonctionne comme ça. Maintenant, je suis d'accord avec lui quand il dit il faut nommer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, je suis d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire parce que lui, il est acteur de la santé, il a un Master 2 ou un MBA en gestion, c'est lui qu'on doit nommer. Les autres qui sont nommés, c'est aussi des fils de ce pays. S'ils ont la compétence, enfin peut-être que je n'ai pas bien compris. C'est un exemple qu'il donne en prenant pour moi, c'est pas le bon exemple. Oui. Je vais revenir. Vous savez, oui, d'accord. Vous savez, un management, de manière globale, le management, si on nomme quelqu'un qui a un Master 2 en gestion, même s'il n'est pas un produit du ministère de la Santé, même s'il n'est pas un acteur du milieu, eh bien, s'il a les compétences qu'il faut, encore que le diplôme reste une présomption de connaissance. Le diplôme n'explique pas tout. Il y a des gens qui ont de gros diplômes, mais quand vous les mettez à l'œuvre, mais ils font de piètres managers. Et quand tu gères une structure hospitalière ou autre, quand tu es nommé à la tête d'une structure, c'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche participative. C'est ta capacité, au contraire, à faire travailler les compétences qui sont mises à ta disposition. À les utiliser, à tirer de le maximum, le mieux de... En fait, c'est à ce niveau que tu dois apprécier. Et non pas tes propres diplômes, tes propres capacités. Ça, on n'en a pas besoin très souvent dans le management. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est normal qu'il pose les problèmes tels qu'il est en train de les poser. Maintenant, les politiciens ont bon dos. Parce que dans chaque corps de métier, il y a des brebis galeuses, comme on a tendance à le dire, coutume de le dire. D'accord? Tous les milieux... moi, je ne parlerai pas de Baragaï puisqu'il n'est pas là. D'accord? Il est homme politique. Il a eu le courage de s'engager politiquement et d'assumer ses positions politiques. S'il parle truchement de cet engagement, on lui confie une responsabilité. Bon... c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que c'est normal, mais je considère que c'est au résultat qu'on va l'apprécier. Et non pas par rapport à sa couleur politique. Qui va les juger? Non, mais attendez, il a des collaborateurs. Et il est nommé, il n'est pas là-bas ad vitam aeternam. Il va terminer sa mission un jour ou l'autre, comme d'autres l'ont précédé là-bas. D'accord? Et les gens vont apprécier. Voilà. Mais on ne peut pas dire, parce qu'il est politique, non, c'est pas lui qu'on devait mettre, c'est moi qu'on devait mettre parce que j'ai les mêmes diplômes, etc. Parce qu'au-delà du politique qu'il est, il peut également être détenteur de diplômes supérieurs et avoir les compétences nécessaires. Je n'ai jamais été mêlé, excusez-moi, disons de l'administration. Moi, je suis un peu produit du privé. Je n'ai jamais travaillé dans une administration. Je suis engagé politiquement, j'ai été vice-président de la Fédération des cadres libéraux au PDS. Aujourd'hui, je suis avec le Dr Omar Sarr dans son parti, je suis le directeur des structures, mais je reste un privé. La CNTS FC, Cheikh Diop, on est allé ensemble au PDS en 96 avec Abdou Fall. D'accord? On connaît les péripéties qui ont amené à la création de la CNTS FC dont il est membre. Parce que, vous savez, le monde, tout est compétition. Pour des questions de repositionnement, il a à un moment donné collaboré avec le pouvoir politique face au doyen Madja Diop. D'accord? Donc, ça dit qu'on est quand même là. Hein. Ça dit que c'est des choses qui se sont passées. D'accord? Voilà. Et qui font partie de l'histoire du Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Eh bien, ce ne sera pas la dernière fois non plus. Ouais, d'accord. La vie fonctionne comme ça. Comprenez? Voilà, c'est pour ça que je considère très rapidement, avant de donner la parole au sous Youssou Mbow ne l'accepte pas, je donne la parole à Youssou Mbow avant de revenir à vous, cher Sarr. Oui, Youssou, allez-y, vous vouliez réagir. Oui. Moi, c'est pour dire que fondamentalement, je ne suis pas contre
qu'un homme politique qui dispose de compétences quand même puisse occuper des postes de responsabilité. Par contre, là où je suis d'accord avec Cheikh, c'est la clanisation des nominations. Ça, il faudra quand même le reconnaître. Non, si, c'est une clanisation. Je l'assume. C'est une clanisation des nominations parce que, vous savez, et cela se traduit par cette agenciation de l'État. Dans n'importe quel secteur, vous y allez, vous trouvez des agences. Et or, ce sont ces agences-là qui créent le plus de problèmes d'ailleurs dans le fonctionnement de l'administration normale. Prenez n'importe quel ministère, vous y trouverez des agences dont le travail, que ceux qui sont à l'intérieur des agences-là, les fonctionnaires du ministère peuvent l'abattre, peuvent le faire. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du transfert. Et ces agences, la plupart du temps, c'est pour caser un personnel politique qui n'est même pas compétent, qui n'est même pas diplômé. Un diplômé, vous êtes politique, engagé, courageux, avec vos convictions, votre nomination, moi, en ce qui me concerne, ne me pose aucun problème. Aucun problème. Mais par contre, le parachutage, j'ai dit que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, on se retrouvera toujours avec cela. Je suis un proche du président, vous êtes à des responsabilités, vous ne pouvez pas les assumer, mais les dégâts sont là et on les constate. Les syndicats se remuent, c'est le système qui est paralysé, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, et on reviendra toujours pour dire ensuite que ces syndicats-là sont instrumentalisés par l'opposition. Il n'y a pas d'opposition qui instrumentalise. Ce dont je crois, c'est les slogans que le président n'a jamais appliqués. On devait être aujourd'hui au Sénégal dans une gestion sobre et vertueuse. Et la vertu voudrait qu'on met les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. On responsabilise ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, mais même s'ils sont engagés. Politiquement, il y a des postes électifs auxquels ils ont droit. Et à ces postes électifs-là, personne ne viendra là-bas compétir entre eux. Mais le système de santé est tellement délicat, est tellement précieux, est tellement sensible et vital que je ne pourrais pas, moi, comprendre qu'on y mette des gens juste parce qu'ils ont une casquette politique. Et cela, il va falloir dénoncer ça. Et malheureusement, dans le domaine de l'éducation, c'est ce qu'on retrouve. Vous avez des agents, vous avez un système éducatif dont les gens parlent aujourd'hui de système de rémunération. Mais il y a pire que le système de rémunération, sont les abris provisoires. Vous avez au Sénégal 6 000 abris provisoires, plus de 6 000 abris provisoires. L'État étant conscient de ça, lance pompeusement, comme ils savent très bien le faire d'ailleurs, un programme zéro abri provisoire. Ils mettent 125 milliards pour dire zéro abri provisoire. Et j'attends depuis Serigne Mbaye Thiam qu'on nous dise quels sont les abris provisoires qui ont été réalisés. Qu'est-ce qui est advenu de ces 125 milliards? Personne n'en parle. On fait comme s'il n'y a jamais eu de programme zéro abri provisoire. J'ai dit que c'est un scandale. Alors, il va falloir, si on veut aujourd'hui remettre dans l'ordre, je ne parle pas seulement dans le système éducatif, mais dans tout le système, que lorsqu'on doit utiliser les deniers publics, que cela puisse se faire d'une manière judicieuse et d'une manière rationnelle. Alors, il nous reste 5 minutes de débat. Il nous faudra être très pragmatique. Alors, avant de redonner la parole à Cheikh Seck, DG... Moi, les gens sont parlé 2 fois. Oui, allez-y alors. Allez-y. Parce qu'il a parlé toute là, il faut aussi qu'on... Non, c'était juste par rapport au timing. D'accord. En fait, vous n'avez pas bien compris. C'était pour vous donner plus de temps, afin que vous puissiez terminer. Mais allez-y. Nous sommes des fonctionnaires. Oui. Il a dit tout à l'heure qu'il est dans le privé. C'est un choix. Ce n'était pas de l'argent qui nous avait fait entrer dans la fonction publique. J'ai dit, on nous avait tracé un plan de carrière très clair et très net. Aujourd'hui, la compétence a une importance capitale. Nous sommes dans une structure ou dans un service sensible, c'est la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème de la personne de Bara Gaye. Mais si aujourd'hui vous lui posez la question, parce qu'il y a 8 composantes, l'éducation pour la santé, il est à quel rang? Et quelle est la définition de l'éducation pour la santé? Parce que c'est des formations diplômantes qui permettent à des personnes de le faire. Être directeur d'un hôpital, aller dans les structures. Pourquoi on nous dit on a donné des milliards et que toujours le client n'est pas content quand il vient dans les structures sanitaires? Est-ce que vous comprenez? Parce que tout simplement, les investissements ne sont pas orientés. Regardez l'arbitrage budgétaire. Actuellement, dans le budget de la santé, on est à 233 milliards. Le budget programme de l'année dernière, c'est 1000 milliards. Les gens
qui aujourd'hui sont dans les centres de décision, dans l'orientation budgétaire, le chef de l'État a donné beaucoup d'argent, ce qu'il a fait. Aucun président de la République, en termes d'investissement d'argent dans le secteur de la santé, ne l'a fait. Exactement. Jamais dans l'histoire du Sénégal. Mais aujourd'hui, est-ce que les indicateurs sanitaires répondent à cet investissement?